Coucou, c'est Alexandre et bienvenue dans mon émission Sous la Varangue. Sous la Varangue, c'est une émission qui parle de culture, d'histoire et d'événementiel. Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode de Allons mettre propre Nout littoral et cette fois-ci, c'est au Barachois à Sagny. La dernière fois, nous avons vu à Sainte-Suzanne, après nous avons vu au Cap Laossé et cette fois-ci, nous allons nous réapproprier le littoral du Barachois. Parce que à Sagny, comme vous le savez, on a tendance à tourner le dos à la mer et là, les bénévoles qui font un excellent travail vont nettoyer ce littoral et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 30 novembre pour une nouvelle action de Project Rescue Ocean Réunion. D'ailleurs, on peut voir l'écriteau. Et alors, Florent, c'est aujourd'hui... C'est le Barachois que l'on va nettoyer. Exactement. La première de l'année, on l'a fait au Barachois à Saint-Denis avec une trentaine de bénévoles qui ont répondu présents à l'appel sur les réseaux Facebook, TikTok et Instagram. Aujourd'hui, on est le 30 janvier. On fait notre première opération avec Project Rescue Océan sur le front de mer du Barachois avec des bénévoles. On a compté à peu près entre 30 et 50 bénévoles pour le moment. Il y a des petits, des enfants qui sont venus avec leurs parents, leurs grands-parents. Ils ont du matériel qu'on leur a offert, donc des gants, des sacs plastiques, des gonis, qui sont offerts aussi par nos partenaires comme Sinor. Le petit déjeuner est offert aujourd'hui grâce à la boulangerie aux copains. Et Ronchar qui est présent aussi pour nous sponsoriser sur les serviettes qui sont en vente sur leur site en ligne. Donc là, l'idée pour aujourd'hui, c'est de ramasser tous les objets qui n'ont rien à faire là, sur le front de mer, donc du Barachois au canon, jusqu'au bain de minuit, l'ancienne boîte de nuit, le bain de minuit. Donc si vous êtes intéressé pour les futures opérations, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, qui sont Facebook, Project Rescue Océan Réunion, TikTok, Project Rescue Océan Réunion, et Instagram, Project Rescue Océan Réunion. C'est tout pareil. C'est super ça. Ce qui est intéressant, c'est que le littoral dionysien, on n'a pas vraiment l'habitude d'y aller en fait. Les Dionysiens, ils ont tendance à tourner le dos à la mer et je sais de quoi je parle puisque moi je suis un ancien Dionysien. Et donc là, c'est intéressant de redécouvrir l'océan. Je pense que c'est intéressant de redécouvrir notre littoral à travers une action caritative et ludique. Oui. Et aujourd'hui, c'est une belle journée. Et, en plus, on a beaucoup de chance parce qu'il y a un cyclone qui va peut-être arriver dans quelques jours. Ah oui, il n'est pas loin. Le timing est parfait en tout cas. Exactement, on profite du soleil justement pour ramasser les déchets avec les bénévoles. Donc on a préparé du matériel, donc on a des sacs de ramassage, donc des sacs noirs où on met tous les déchets qui sont non recyclables. Ensuite, on a les sacs transparents où on met toutes les bouteilles en plastique pour le recyclage. Et ensuite, on a les gonis, les sacs en toile de jute qui sont faits pour les objets qui sont tranchants, comme des bouteilles de verre, etc. Donc on va attaquer toute la zone du Barachois. Dans quelques semaines, il y a Propre Réunion qui va attaquer la Cité des Arts et nous on attaquera la Jamaïque. Donc on essaye de faire toute une partie du nord vers l'est, tout doucement, et ensuite faire tout le sentier du littoral nord-est. Mais comme tu as dit, de toute façon, il y a les personnes qui tournent le dos à la mer, mais on essaye de les faire retourner vers les océans, l'océan Indien qui est un océan absolument magnifique. Il suffit de le regarder pour voir à quel point il est beau.
Le bar à choix est un endroit aussi où il y a un pont qui se construit, donc du coup, il faut aussi que les gens voient qu'en bas, il n'y a pas que des cailloux, il y a aussi des sacs plastiques, des masques, des mégots de cigarettes et des capsules malheureusement. D'accord. Et on le rappelle, le but de Project Rescue Ocean Réunion, c'est de changer les mentalités. Voilà. Exactement, on veut changer les mentalités, que ce soit donc les adultes ou les enfants. Ouais. Les enfants sont les bienvenus pour les ramassages de déchets. On est persuadé, avec un petit proverbe qu'on a à nous, c'est qu'un enfant sensibilisé deviendra un adulte responsable. Donc les enfants sont les bienvenus bien sûr, avec les parents, les tatis, les tatas. Là, nous sommes en contrebas du bar à choix, qu'on peut voir là, et nous sommes avec Julie. Bonjour, donc je suis Julie, je suis venue aujourd'hui pour participer à la journée de ramassage des déchets sur le bar à choix. Alors Julie, cette action de projet Rescue Ocean Réunion, comment cela se passe-t-il? Je vois qu'il y a beaucoup de bénévoles. Oui, il y a beaucoup de monde aujourd'hui, effectivement. Oui. Ouais. Oui. Pour l'instant, ça se passe bien. Il y a beaucoup de choses à ramasser, oui, c'est vrai. Surtout beaucoup de verres et beaucoup de bouteilles de verre. Voilà. D'accord. Et donc jusqu'à présent, il y a à peu près combien de kilos qui ont été ramassés? Il y en a pas mal, en fait. Je ne sais pas du tout. Je n'ai pas encore vu les bénévoles. Je ne sais pas du tout. Pour l'instant, je ne fais que ramasser. Voilà. En tout cas, les gens sont très motivés. Cette action va se poursuivre bien jusqu'au canon là, du bar à choix. Donc ça va être pratiquement tout le littoral dionysien, du moins pour le centre-ville du bar à choix, qui va être nettoyé. C'est intéressant de redécouvrir le littoral de Saint-Denis là, parce que d'habitude on vient plutôt à la plage, lorsqu'on va aussi près de l'eau. Là c'est comme si on allait à la plage, là, sauf que c'est à Saint-Denis, c'est amusant. Oui. Alors nous sommes avec Laura. Alors Laura, tu es l'ambassadrice de Mordu Superfishing, c'est bien ça? Tout à fait, c'est ça, à La Réunion. Bonjour, donc je suis Laura, l'ambassadrice des Mordu Spearfishing à La Réunion. Nous, on est une asso de pêcheurs sous-marins qui nous occupons également de nettoyer les fonds marins. Une communauté qui s'implante depuis pas très longtemps à La Réunion. Donc si vous êtes pêcheur ou apnéiste ou quoi que ce soit, que vous voulez nous rejoindre, c'est avec grand plaisir. Bientôt, il y aura une nouvelle action. Voilà. Quel est l'objectif de cette association? Alors les Mordus, en fait, c'est déjà une communauté de pêcheurs sous-marins qui se sont regroupés pour ramasser des déchets et montrer qu'en fait les pêcheurs sous-marins sont d'abord des amoureux de la mer, des gens qui aiment la mer, aiment l'océan et qui sont respectueux de l'océan et qui se regroupent pour faire des actions de ramassage de déchets. À la fois faire des actions de ramassage de déchets et c'est aussi une communauté très soudée de pêcheurs qui s'entraident et qui pêchent ensemble au quotidien. Voilà. Très bien. Et donc c'est intéressant parce que maintenant je vois qu'il y a beaucoup d'associations qui s'intéressent à la propreté, au nettoyage, à l'écologie. Tout à fait. Et je pense que l'avenir va être beaucoup plus radieux. Les gens. Alors Benoît m'a dit que l'important c'est la prise de conscience. Donc, oui, voilà. Bien sûr. Oui. C'est-à-dire que c'est aussi en montrant des images comme ça, en allant à l'eau, en ramassant, en montrant à tout le monde ce qu'on peut trouver dans l'eau, parce qu'on ne sait pas forcément, c'est vrai que surtout ici à La Réunion, tout le monde ne va pas à l'eau. Nous, les apnéistes, les pêcheurs sous-marins, on voit ce qui se passe sous l'eau, on voit qu'il y a énormément de choses à ramasser, beaucoup de fils de pêche surtout qui vont s'en mêler dans les coraux, du plomb, mais aussi des canettes, des bouteilles, il y a plein de choses à ramasser. Donc voilà, nous ça nous fait plaisir de nettoyer cet environnement qu'on aime, qui est un peu notre terrain de jeu, la mer. Et en plus de ça, de pouvoir montrer aux personnes, pour sensibiliser aussi, qu'est-ce qu'on peut retrouver sous l'eau. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu étais présente pour l'action au Cap Laoussé, justement, où il y a eu des plongeurs sous-marins, des apnéistes Alors, en fait, l'action au Cap Laoussé, en effet, je l'ai organisée avec l'association Mordu. Malheureusement, j'ai eu le Covid la veille, donc j'ai pas pu être là, mais oui, en fait, j'étais sur l'organisation de cette action. J'aurais vraiment aimé y être, j'étais vraiment déçue de ne pas pouvoir être là. Alors, une dernière question, que penses-tu de cette organisation là, au bar à choix, comment ça se passe
Ah bah ici après avec Project Rescue Océan c'est quand même assez rodé, des actions il y en a souvent donc Ouais. on sait ce qu'on fait, l'équipe elle est super, on est L'équipe a on sait ce l'habitude qu'on en fait. fait. Voilà, l'équipe a l'habitude donc on arrive, on installe tout, c'est la bonne ambiance, il y a du monde qui vient, le fonctionnement il est rodé quoi, hein. On nettoie, on ramène les sacs, on trie, ça se passe bien dans la bonne humeur et il y a du résultat. Bonjour, je suis Martine Touzeau, je suis bénévole à l'association Project Rescue Océan. Ça fait plus d'1 an que je suis avec eux et je trouve cette action magnifique. Voilà, donc si vous avez du temps, venez nous rencontrer et voilà, c'est génial. Merci beaucoup. On a quand même des gens qui viennent un petit peu de partout. On a même eu des gens à porteurs de handicap qui sont venus nous rendre visite, donc c'est super. On a vraiment toute qualité de personnes. Donc moi je suis à l'accueil, donc je distribue les sacs. Je demande aux gens de faire déjà un pré-tri. Ouais. Comme ça nous permet après nous de moins trier parce qu'on retrie encore après nous. On est une équipe, on est plusieurs et on retrie. Du coup, j'invite les gens à déjà partager ce moment de ramassage. Ils sont tous excités généralement, c'est génial, donc je donne plein de sacs. Voilà, le but c'est qu'ils remplissent bien les sacs. Les gens sont motivés en fait. Voilà, les gens sont motivés et plus ils sont motivés et plus ils ramènent quoi, c'est génial. Donc voilà, on est vraiment une équipe bien rodée maintenant. Moi ça fait plus d'1 an que je suis là, c'est trop bien. Et à chaque fois que je suis présente, j'essaie de venir à chaque fois. Et puis vraiment, voilà, après on les remercie souvent en leur donnant une boisson, enfin ils ont bien transpiré donc généralement on est sympa. Donc on est appuyé avec des sponsors et c'est génial. Du coup, Alors là nous sommes vers 10h du matin, combien de sacs ont été... alors là déjà je pense que... Je crois qu'il y a une collecte qui est déjà assez voilà, conséquente. il y a une collecte en même 1 heure on va dire, les gens ont déjà ramassé. Je pense qu'on a déjà reçu 10 gros sacs poubelles de déchets. Donc la plupart c'est toujours pareil. Là on est au bord de l'eau, Barachois, donc les gens mangent. Donc voilà, c'est les canettes, c'est les boîtes carton, tout ce qui sort des fast-food sans citer de nom, c'est les bouteilles de tout, un petit peu de bouteilles en verre, mais pas trop parce que je dirais que les bouteilles en verre, elles sont quand même consignées, donc ça marche. Donc voilà, en fin de compte, tout ce que les gens devraient jeter dans le bac jaune, ça tourne au bord de la mer. Voilà, ça c'est bien dommage. Et on s'est tous rejoints ici pour ramasser tous les déchets qu'on trouvait sur la plage. Le verre, les mégots, les gros déchets, les tout petits bouts de plastique. Et voilà, tout le monde repart avec un sac bien rempli. Alors, bonjour, je suis Zaï, dionysienne depuis plusieurs dizaines d'années et voilà. Donc, je ne suis pas en pique-nique aujourd'hui. Je ne suis pas à la plage non plus, mais j'ai de quoi m'occuper. Je suis ravie d'être sortie pour cet événement et j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux à le faire. Ou de moins en moins nombreux, ça dépend sous quel angle on le prend. Voilà. Et je fais partie de la brigade de cette demi-journée et je suis ravie de le faire aujourd'hui parce que ça se passe à Saint-Denis d'habitude, je le fais ailleurs. Et là quand j'ai appris seulement hier, c'est un peu tard, j'ai su hier que ça se passait aujourd'hui. Donc voilà, je n'ai pas hésité et je suis Et donc c'est la première fois que vous faites du bénévolat pour non, justement. Projet Rescue. C'est la première fois à Saint-Denis. C'est pour ça que ça me tenait à cœur parce que j'habite la ville. Et justement, je regrettais que ça ne se passe pas à Saint-Denis. Enfin, en tout cas que je n'y avais jamais participé jusque-là. Et il y a de quoi être contente en quelque sorte parce que je n'ai pas ramassé grand-chose, figurez-vous. Donc j'essaie de... Oui, absolument. Voilà, donc je suis assez contente, mais ouais, j'ai surtout ramassé des mégots. Bon, ça c'est encore des débris assez petits et c'est encore. Les mégots c'est subtil, hein, ils sont partout, ils sont des petites infractuosités entre deux roches. Voilà, absolument, sous les tapis de galets. Voilà. Mais ouais, ça se passe bien. Et, le temps est assez clément pour qu'on ait envie de continuer. Il n'y a pas trop de nuages, on a eu un beau soleil là tout à l'heure. Voilà. Le temps est avec nous, la nature est avec nous du coup. Voilà. Bien Florent, là c'est le résultat, c'est le butin de la journée. Voilà, la récolte. Voilà, le butin des forbans, voilà. Exactement.
Donc ça fait à peu près combien de kilos? On estime à peu près 600 kg en comptant tous les sacs de plastique, les bouteilles, les emballages, les masques, les filets de pêche et les encombrants comme une poubelle publique qu'on a retrouvée carrément sur le front de mer. Ouais. Il y avait même encore le sachet à l'intérieur. Donc du coup on a estimé environ 600 kg de déchets. 600 kg, ouais. Ouais. Et j'imagine, alors, quel était le nombre de mégots par exemple? Les mégots, moi seul j'en ai ramassé une trentaine. Et donc je pense que ça c'était seulement à l'endroit où on avait garé le camion pour récolter les déchets. Après sur la plage, à mon avis, les gens qui fument et qui jettent leurs mégots, ils doivent en avoir énormément. Je ne pourrais pas estimer, mais je dirais une centaine et des centaines de milliers peut-être. Ouais. Alors, quels étaient les éléments les plus importants? Le nombre de plastique ou le nombre de cartons ou le nombre de... Plastique, principalement le plastique, bouteilles de plastique et sacs de fast-food. Donc je ne vais pas citer les marques, mais bon, c'est principalement que du fast-food et des bouteilles de plastique aussi. Et alors le verre, est-ce qu'il y avait beaucoup de morceaux de verre? Du verre, oui, bien sûr, des canettes en verre, des bouteilles de vin, et ils étaient plus brisés. Ils étaient souvent brisés, donc heureusement on a du matériel comme des gants de jardinage qui sont efficaces pour les ramasser. Ah bien oui, bien sûr. Et les sacs de goni qui sont assez résistants pour pouvoir les mettre dedans. Ça ne fait que s'améliorer d'opération en opération. Exactement, de tout âge, que ça va des enfants aux plus anciens. Donc du coup, tout le monde est les bienvenus, venez quand vous voulez. Voilà. Bien, Florent, je te remercie. Merci à toi et à très bientôt. Au revoir. Okay. Alors Benoît, on vient de voir cette action là ce matin qui a été très dynamique. Toujours l'organisation a été impeccable, comme d'habitude. Et que peux-tu dire de cette opération? J'imagine que tu dois être satisfait. Ouais, je suis très fier de mon staff, de mon équipe Projet Rescue Océan Réunion. On a fait encore un super boulot aujourd'hui. On a ouvert la saison en 2022. On a ramassé 600 kg seulement de bouteilles plastiques et de canettes. On a trouvé quand même 3 batteries sur le littoral du Barachois. Ah, 3 batteries quand même? Ouais, quand même 3 batteries. Et on n'a pas trouvé de pneus, donc tant mieux. Mais voilà, je suis satisfait de l'organisation. Il y a eu du monde, on était à peu près une soixantaine de bénévoles. Donc il y a eu des médias, vous êtes là, Alex t'es là, c'est super sympa. Merci. Toujours, depuis un moment tu nous suis, donc je tiens à te remercier. Ça fait très plaisir. Et puis ton émission elle est vraiment sympa, c'est top. Et donc voilà, ouais, je suis super content et ça ouvre, on va dire, ça ouvre le bal pour la saison 2022. Voilà, pour les prochains épisodes en fait, c'est ça. Pour la saison 2022. Voilà. Donc la prochaine fois on sera à la Jamaïque. Voilà, donc on va continuer à nettoyer le littoral de Saint-Denis et après on va continuer soit dans l'ouest ou soit dans l'est. D'accord. Suivez-nous pour le prochain épisode de Project Rescue Ocean Réunion à la Jamaïque. Merci. Allez, à la prochaine. Comme vous avez pu le constater, Benoît Barbotin et Florent ont fait un travail remarquable. Eh bien, dans la récupération des déchets, on a vu qu'il y a eu 600 kilos, c'est quelque chose. Hein. On a vu qu'il y a aussi du verre, du plastique, des mégots de cigarettes. Et ce Barachois, lorsqu'on passe, on n'y prend pas garde, on n'y fait pas trop attention, mais il est là. Ces déchets sont là et c'est grâce à ces associations comme Project Rescue Océan que la prise de conscience est possible. Et je souhaite longue vie à Project Rescue Ocean Réunion pour les prochains épisodes et suivez-moi pour de nouvelles opérations de nettoyage. À très bientôt.